Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, partout à travers le monde, vous qui allez prendre le temps de m'écouter, que le Père soit glorifié. Le Jésus camerounais, Koudoumane et Semamiwata, pure invention ou inspiration satanique. Le Jésus camerounais, Koudoumane et Semamiwata, pure invention ou inspiration satanique. Romains chapitre 3, versets 3 à 4, je paraphrase. Que seul le Créateur soit trouvé vrai et que tout homme soit pris pour menteur. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Avant de vous entretenir sur ce sujet, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais d'abord avant tout rendre la gloire au Créateur qui l'a ainsi permis. Père, du fond de mon cœur, de la conscience de mon être entier, je bénis ton saint nom et je te suis reconnaissant d'avoir ainsi permis cet instant. C'est pour cela que j'élève ton saint nom et que ton nom soit glorifié. Merci pour ce temps, cet instant, ce moment que je vais m'entretenir avec mes frères et sœurs. Je te le recommande simplement entre tes mains sûres, tes mains qui rassurent et tes mains qui assurent. Ouvre à mes frères et sœurs l'intelligence afin de percevoir le message, l'exhortation que je leur apporte ce soir et qu'ensemble, nous glorifions ton Saint-Nom du jour au jour. Merci pour ta parole que nous allons partager. Merci pour la personne du Christ que tu as envoyé pour ton peuple. Merci pour la vie de ma sœur ainsi que celle de mon frère qui prendra le temps de m'écouter. Ensemble, nous disons double honneur à la personne du Christ et nous disons Alléluia, gloire au nom du Créateur. Frères, sœurs, partout à travers le monde, du fond du cœur, je te dis un grand merci. Toi qui vas prendre ces quelques minutes pour m'écouter. Le Jésus camerounais, Koudoumane et Semamiwata, pure invention ou inspiration satanique. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau. Pour mes frères et sœurs qui n'ont peut-être pas eu conscience de l'existence d'un Jésus camerounais nommé sous le nom de Koudoumane, aujourd'hui, je viens vous entretenir sur cette abomination pour éveiller les consciences. Ce soi-disant Koudoumane là, le Jésus camerounais, s'appelle aussi Joe Kisabe. Quand je parle de Jésus camerounais, je ne fais pas allusion à tous mes frères camerounais. Parce qu'il y a des frères camerounais qui aiment véritablement la parole, qui sont conscients de cette montée satanique, diabolique, de ceux qui ramènent un autre Christ que les grands-parents n'ont pas connu. Frères, sœurs, vous savez, il y a une différence. Vous devrez savoir quelque chose. On va dire ce que nous savons et rendre témoignage de ce que nous avons vu. Ce qu'on appelle par vérité n'a pas d'état d'âme. Ce qu'on appelle par vérité n'a pas de couleur. Ça reste la vérité. Elle est incolore.
il y a une différence entre le Jésus que le christianisme nous a présenté étant qu'un homme blanc, ce qui est faux par rapport à la vérité biblique et à l'histoire même, et l'invention pure et simple d'un soi-disant Jésus qui s'appelle Koudoumane ou Joe Kisabe pour une certaine catégorie des Camerounais qui disent que la personne du Christ préméné, le Seigneur et le Sauveur qui a été envoyé pour Israël, ne s'appelait pas Christ, Yasha ou Yahaoshai ou Jésus, mais il s'appelait en gros Koudoumane Moula ou Joe Kisabe. Donc, vous voyez le degré d'hérésie. Vous voyez comment est-ce que ceux qui ont perdu la raison, ceux qui ont même perdu la capacité de réflexion, ceux qui ont été séduits, possédés, envoûtés par les esprits qui sont derrière ce soi-disant Koudoumane, les Mamiwata, suivent ce soi-disant Jésus. Regardez. Et ce soi-disant Koudoumane ou Joe Kisabe là, ok, a été révélé par des prophètes, ok, mais la parole nous dit, il n'y a rien de nouveau. Or, la personne du Hamashiach, le Christ préméné, nous avait déjà prévenu dans la parole. Nous allons aller lire dans la parole et confronter la parole du Créateur contre cette abomination de Koudoumane, Joe Kisabe, soi-disant Jésus camerounais. Le Christ dit dans la parole, vous pouvez prendre vos Bibles, nous allons aller dans Matthieu, chapitre 24, livre de Matthieu au chapitre 24. Donc, pour ramener un faux Jésus, il ne faut que des faux prophètes. Pour ramener des faux Jésus, des faux Christ, on va dire ça comme ça. Ok? Nous prenons Matthieu chapitre 24, du verset 24. Regardez la mise en garde du Christ lui-même qui dit: car il se lèvera de faux Christ. Il se lèvera les faux Koudoumane, les faux soi-disant Joe Kisabe. Il se lèvera des faux Jésus camerounais. Le Christ nous avait déjà prévenu. Et des faux prophètes. Des faux prophètes qui vont ramener des faux Christ. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Bon, la seule différence, c'est que les prophètes qui ont ramené Koudoumane, là, le Jésus camerounais, pour l'instant, ils ne font pas encore de miracles. Voilà, ils ne font pas encore de miracles, ils ne font aucun prodige, à part avoir de l'imagination, de l'invention créative, de ramener des personnages, mais nous ne croyons pas à une simple invention, mais nous pensons, et la parole va le prouver, que c'est une inspiration purement occulte, satanique. Donc, les faux prophètes vont ramener des faux Christ, ok? Et plusieurs ont été séduits. Frère, toi qui m'écoutes, toi qui as été séduit, soi-disant par le Koudoumane, soi-disant Joe Kisabe, tu viendras mettre le pouce comme ça. Tu as été séduit. Est-ce que tu penses à ton âme? Est-ce que tu penses à ta vie? Est-ce que tu penses à ton salut? Vous avez accepté Koudoumane. De la même façon, les gens avaient accepté le Jésus blanc. Il n'y a rien de nouveau. Mais la parole nous avait déjà mis en garde. Faites attention.
des faux Christ vont venir avec des faux prophètes pour la séduction. Vous voyez, chez les frères noirs, on va vous dire la vérité. Le discours, c'est même pas vraiment un discours, mais c'est une vérité. Ok? Le Christ est noir. Mais nous avons vécu à l'idée d'un Christ blanc comme nous l'avait présenté le christianisme. Or, par l'Esprit du Père, petit à petit, la vérité commence à surgir. Les gens ont compris la réalité. Maintenant, vous voyez chez les frères noirs, ils sont séduits par le discours du Jésus noir. Ils se sentent plus... C'est une question de rapprochement, d'appartenance. Frère, moi je vous dis, la vérité historique, la vérité spirituelle, la vérité divine, ce n'est pas une histoire d'appartenance raciale. Je vous dis, la foi que j'ai en Christ, s'il était blanc, ça ne m'aurait pas dérangé. Ça ne m'aurait pas dérangé. L'amour que j'ai, ok, n'a rien à voir du fait que c'était un homme noir. Ça n'a rien à voir. Mais même si le fait qu'il est noir, ça m'attire, ok, mais pour autant, ça ne dépasse pas la dimension de la vérité. Plusieurs noirs ont été séduits à cause de l'appartenance raciale. Ils ont été séduits par ce discours-là. Bon, voilà, Jésus, il est blanc, on nous a menti, tout ça là. Et maintenant, ils vont plus loin, au-delà de la vérité, à être créatifs, mais sataniquement créatifs. Ils vont maintenant être inspirés. Satan va inspirer des faux prophètes pour venir avec des faux Christ. Et plusieurs ont cru. Or, la parole du Père nous avait déjà avertis. Le Christ lui-même avait déjà averti que faites attention. Dans les derniers temps, il deviendra des faux Christ. Donc, vous pensez dans votre tête, ok, que le Père va attendre plusieurs années, ok, plusieurs années. C'est que maintenant, les Camerounais vont venir pour vous dire, ah non, vous savez, on vous avait menti. Le véritable Christ, il ne s'appelait pas Yahcha, il ne s'appelait pas Jésus. Bon, quand je dis Jésus, c'est ce que les gens connaissent communément. Il ne s'appelait pas Jésus. En fait, son vrai nom, c'est Koudoumane Moula ou Joe Kisabe. C'est quoi ces bêtises-là? Votre Koudoumane là, s'il a réellement vécu, il a vécu seulement dans la tête d'un groupuscule de Camerounais. Hein. Il n'y a aucun document historique qui atteste de l'existence, soi-disant, de ce Koudoumane. Si votre Koudoumane a existé, montrez-nous les preuves même historiques. C'est dans votre tête. Aucun document historique, aucune preuve historique de l'existence du Jésus camerounais Koudoumane, Joe Kisabe. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11 du verset 4. Donc le Christ avait déjà prévenu que les faux Christ vont venir, que les Koudoumane vont venir. Et ce sont les faux prophètes qui vont ramener les Koudoumane. C'est pour cela Paul de Tarse dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Christ. Donc la prophétie de ces Koudoumane là était déjà prophétisée, rien de nouveau. Toi frère,
quelqu'un est venu, un faux prophète est venu, il t'a approché le Koudoumane, il t'a approché le soi-disant Joe Kisabe. Tu as fait quoi? Tu l'as bien accepté. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Christ que celui que nous avons prêché, que le vrai Christ qui a été prêché par les vrais disciples, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous allez le supporter fort bien. Toi, ma soeur, toi, frère, tu as supporté le faux Christ, un autre Christ. Tu l'as accepté. Et cet autre Christ-là, que le faux prophète vous ramène, il vient avec un esprit qui possède ton intelligence. Tu manques même la capacité d'avoir la jugeote, le discernement. Je sais que tu vas venir, pas pour défendre la parole, mais tu viendras défendre le faux prophète. Vous défendez quoi? Vous venez défendre un homme. Si en réalité vous êtes dans la vérité, pourquoi? Ce que j'ai remarqué, que ce soit ceux qui sont dans les histoires de sectes sataniques là, vous venez défendre pas la vérité, mais vous défendez vos gourous. C'est comme ceux dans le christianisme, ils défendent leur pasteur, ils ne défendent pas la parole. Quand quelqu'un vient, insulte le Christ en disant des propos mensongers sur le Christ, que le Christ est un menteur, que les apôtres ce sont des menteurs, vous acceptez, vous réagissez, vous dites quoi? Vous venez défendre quoi? Si vous êtes du Christ, vous devez défendre le Christ, vous devez défendre la parole, vous devez défendre les vrais disciples, vous devez défendre les patriarches. Vous défendez quoi? Votre gourou. Vous avez accepté un autre Christ. Vous avez accepté un autre évangile. Vous avez reçu un autre esprit. Vous avez été envoûté par vos histoires de Jésus camerounais, la Koudoumane. Mais le Jésus camerounais, il ne vient pas seul. Il vient avec un évangile. Et l'évangile du Jésus camerounais, c'est quoi? C'est les Mami Wata. C'est les Mami Wata. La seule excuse que vous avez quand on vous demande des preuves, prouvez-nous que oui, soi-disant, la personne du Hamashiach s'appelait Koudoumane. La seule excuse, c'est oh non, mais l'homme blanc a tout changé, l'homme blanc a tout changé. Vous passez du temps à accuser l'homme blanc. Mais si l'homme blanc a tout changé, comment maintenant est-ce que a tout changé, a tout caché? Comment est-ce que vous avez la vérité maintenant? Comment vous savez que ça a été changé? Comment? Puisqu'on vous a tout caché. Où est-ce que vous avez découvert la vérité? Vous voyez la faiblesse d'esprit? Vous ne pouvez pas aller en guerre, en guerre d'argumentation, en guerre de preuves, d'évidence intellectuelle, spirituelle, scientifique, archéologique. La seule excuse, c'est voilà, l'homme blanc a tout changé. Vous racontez des bêtises. Et le Koudoumane avec le faux prophète, ok? Le Koudoumane, le Jésus camerounais là, il a son évangile. Son évangile, c'est les Mami Wata. Vous allez voir l'évangile de Koudoumane, ok? Le soi-disant, le Christ camerounais là, son évangile c'est Marie, mère de Christ Koudoumane, face au Mami Wata. Mais franchement, mais admettons même si même Marie, la mère du Christ, et s'est battue, je ne sais pas, avec les Mami Wata. Mais qu'est-ce que ça va faire dans la vie de quelqu'un? Marie partait puiser l'eau au marigot. Et Mami Wata est sortie de l'eau. Vous voyez les prêches, c'est ça l'évangile du Jésus camerounais. Si ce n'est pas Marie face au Mami Wata, ça va être l'effroyable combat raté de Samson face à la séduction de Dalila. Tout est effroyable là-bas. Tout est mystérieux. Tout est la peur. Et on vous dit même,
chez le Jésus camerounais que nous les Noirs, en tout cas, on ne sait pas nager parce que c'est à cause des Mami Wata. Donc c'est les Mami Wata qui font que les Noirs ne savent pas nager. C'est pas moi, hein. C'est pas moi qui dis, hein. C'est le Jésus camerounais et le prophète du Jésus camerounais et ceux qui suivent le prophète du Jésus camerounais là qui disent ça, que les Noirs ne savent pas nager à cause des Mami Wata. Bon, moi mes enfants savent nager, hein. Mes frères, vous allez... Mais je sais pas. L'effroyable combat raté de Samson face à la séduction de Dalila. Si Samson a raté son combat ou je sais pas quoi là, n'a pas résisté à la femme, il est où mon problème? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? En quoi ça change ma vie? Donc on nous dit dans le Jésus camerounais là que les Noirs ne savent pas nager. Parce que même il faut même je montre même la vidéo de mes enfants là en train de nager. Vous partez au Congo là, partez au port de Kinshasa ou même au port de Brazzaville là, au beach. Moi j'ai vu, c'est pas qu'on m'a dit. J'ai vu des gens. Vous avez déjà vu quelqu'un qui nage avec une grosse télé comme ça, un handicapé. Quand je parle handicapé, quelqu'un qui n'a pas au beach là, demandez aux Congolais qui connaissent le beach. Il y a des petits vendeurs, ils sont souvent sur des fauteuils roulants comme ça. Ok? C'est des commerçants. Je vous dis, ces gens-là peuvent vous nager. Ils n'ont pas des pieds, mais ils peuvent nager avec des kilos de je sais pas combien de kilos. J'ai vu de mes propres yeux. Vous racontez quoi? Mais si je suis par exemple un noir, je suis par exemple né en Afrique, ok? Bon, j'habite en ville. Ou peut-être, soit, il n'y a pas des rivières ou des trucs. Je vais aller apprendre à nager où? Si je ne vais pas dans une piscine. Mais peut-être même pour avoir l'argent. D'ailleurs, il faut avoir l'argent pour aller payer la piscine. Mais si j'ai pas, je vais apprendre à nager comment? Mais aller chez les Noirs ou en Afrique ou partout. Mais si quelqu'un là, si vous habitez à côté d'un fleuve ou mais la chance que vous apprenez à nager, elle est élevée. Donc, dans les histoires du Jésus camerounais, là, si les Noirs ne savent pas nager, c'est à cause des Mami Wata. Le Jésus camerounais a toujours les histoires, le plus gros mensonge de la Bible actuelle. Il y a beaucoup de plus gros mensonges, si bien qu'on ne sait plus c'est quoi le plus gros mensonge de la Bible. C'est souvent le plus gros mensonge, le plus gros mensonge de ceci. Ça, c'est l'évangile du Jésus camerounais. Si ce n'est pas les mensonges, on va vous dire l'incroyable intronisation de Koudoumane dans le visible de l'invisible, excessivement visible par les non-initiés. Je ne sais pas. C'est toujours effroyable, du visible, du non-visible, dans l'invisible, du non-initié. C'est ça l'évangile. On ne comprend même pas. Et à la fin, on se dit, mais... Donc, c'est ce que Jésus prêchait, quoi. Sorcellerie, Mami Wata fait ceci, la sorcellerie, les démons, tout ça là. Mais en gros, que Marie soit partie au marigot, je ne sais pas, puiser de l'eau, si elle a rencontré une sirène. Les Mami Wata en fait c'est des sirènes. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? En quoi ça peut changer ma vie? Que Marie s'est battue avec une sirène. Ça va... Okay. En quoi ça change la vie de quelqu'un? Vous voyez, dans les derniers temps, vous allez être séduits parce que vous aimez écouter le mysticisme. Plusieurs ont été séduits parce qu'ils aiment les histoires à dormir debout. La Bible dit, prove all things. Prouve
votre coup de main là, vous l'avez testé? Testez-le spirituellement, testez-le physiquement, dans l'histoire, dans l'archéologie, dans la science. C'est facile de venir dire l'homme blanc a tout caché, l'homme blanc a tout changé. Est-ce que tu peux le prouver? Mais déjà, si tu arrives à savoir qu'il a tout caché, donc en gros, c'est plus caché, tu as découvert la vérité, prouve-le. Regardez ce que la parole nous enseigne. Regardez ce que la parole nous enseigne. Parler des histoires, si ce n'est pas intronisation de la sorcellerie, c'est combat mystique, c'est toujours... Ça n'apporte rien à la vie de quelqu'un. En tout cas, si c'est ce que le Christ enseignait, ça c'est du satanisme, c'est du mysticisme occulte. Galates, chapitre 1er, à partir du verset 6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Vous, mes frères, vous êtes passés à un autre évangile. L'évangile de Koudoumane, l'évangile des Mamiwata, l'évangile de la sorcellerie. Vous vous êtes détournés. Non pas qu'il y a un autre évangile. Il n'y a qu'un seul évangile. L'évangile du Hamashiach. Vos histoires de Koudoumane là, ça n'existe pas. Inspiration satanique. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des faux prophètes qui vous troublent. Et qui veulent renverser l'évangile du Christ. Impossible. Vous ne renverserez jamais l'évangile du Christ à Mashiach. Avec vos histoires de Koudoumane Djokisabel. La sorcellerie. Tout ce que vous pouvez essayer. La véritable parole du Père va vous confondre et vous exposer. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel vient vous annoncer un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Je dis votre Koudoumane, votre prophète, anathème. Vous êtes des sorciers, des vomis de la parole du Père, des vomis du royaume. C'est la damnation éternelle qui vous attend. Vous devez vous repentir. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Je viens ici, je désire aucune faveur d'homme. C'est la faveur du Père. Et je veux que cette faveur-là aussi, ma soeur, mon frère, te suive. Que tu te repentes. Que tu reviennes au véritable évangile du Christ. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Mais le Christ dans la parole, qu'est-ce qu'il enseignait? Il enseignait la loi à ses disciples. Il enseignait les préceptes, les statuts, les commandements du Père. D'où vous trouvez vos histoires de sorcellerie là? Des possédés de Satan comme ça. Regardez le maître à Mashiach. Qu'est-ce qu'il avait recommandé aux disciples de faire? Il leur avait dit d'aller prêcher la sorcellerie. Il leur avait dit d'aller parler des histoires de Mamiwata. Il leur avait dit d'aller parler des histoires de visibles, non visibles, inachevées, inaccessibles, non connues, cachées, inaccessibles, je ne sais pas quoi, interdites. Interdites à qui? C'est écrit interdit, vérité interdite, connaissance interdite. C'est ce que le maître a demandé aux gens. N'importe quoi, foutaise. Vous êtes possédés par Satan.
Et ce sont même les sirènes de Zo qui vous possèdent. Matthieu, regardez ce que le Christ nous demande de faire. Matthieu, chapitre 10. Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 7, il est écrit: allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Frère, sœur, je viens te dire aujourd'hui, il faut que tu te repentes, que tu rebrousses chemin, parce que le royaume de Dieu est proche. Il est encore temps que tu t'écartes de cette séduction-là, des faux prophètes de Satan, qui viennent séduire, éparpiller le troupeau. Allez, prêchez et dites, le royaume est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vos prophètes là avec les coups de manée, ils font ça. Vous êtes là assis, vous leur donnez de l'argent. Vous souffrez, vous partez au travail, vous donnez de l'argent. Parce que, soi-disant, un prophète vient, il lit la Bible que vous pouvez lire vous-même. Vous donnez de l'argent. Ils ont des gros ventres comme ça, ils mangent, vous les nourrissez. Ils sont nourris, vêtus, véhiculés, habillés. Vous payez leur maison. À cause de quoi? De lire 2-3 versets de la Bible, à lire les livres de sorcellerie, venir vous faire des vidéos. C'est pour cela que vous allez leur donner l'argent. La parole dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça, c'est la commission. Ça, c'est la commission. Prêchez le royaume. Prêchez le royaume. Et le Christ lui-même, dans Matthieu chapitre 4, verset 17, il est écrit, dès ce moment, le Christ commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le maître a prêché le royaume. Est-ce qu'il a parlé des histoires de sorcellerie? De Mami Wata? Frère, je veux que tu te repentes. Ma soeur, je veux que tu te repentes. Ne te laisse pas être séduit. Même moi qui te parle, ne sois pas séduit parce que je te parle. Prie Dieu, prie le Créateur. Examine la parole. Teste toute personne qui vient de parler de Dieu. Testez les esprits. Que personne ne vous séduise. Car ton salut est ta responsabilité. La parole me dit dans Romains chapitre 15 verset 4, tout ce qui a été écrit pour mon instruction. Votre coup de mané là est écrit où? Votre Joe qui savait, vos Mami Watala, c'est écrit où? Incapable de présenter aux yeux du monde un seul document de 50 ans, de 100 ans, ou même votre Joe qui savait là est mentionné. La seule excuse vous avez, non, on a changé pendant la colonisation. On a changé. Quelle colonisation? La colonisation, ça date de combien de temps? Le Christ est venu sur cette réalité. Il y a combien de temps? L'homme blanc a tout changé. L'homme blanc a tout caché. La seule excuse, parce que vous êtes faible intellectuellement, faible académiquement, faible spirituellement. La seule excuse, l'homme blanc a tout changé. C'est tout. Vous mentez même sur l'homme blanc. Ramenez vos preuves. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec les histoires de Mami Wata? Mami Wata de quoi? Vous venez raconter des bêtises. Et ces noirs-là, ces frères noirs-là, sont séduits tellement qu'ils aiment la sorcellerie. Ils sont séduits par le mysticisme. Même si on leur prouve rien. Et tellement que les faux prophètes, on travaille avec les esprits des Mami Wata, des sirènes. Vous êtes envoûtés, même pas la capacité de réfléchir. C'est quoi ces bêtises-là? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Comme on demandait aux Galatiens. Qui vous a ensorcelé? Mes frères, mes bien-aimés.
Et le Jésus Koudoumane camerounais là, c'est commencé déjà, il va déjà au Congo. Voilà, il y a plusieurs frères congolais, plusieurs frères togolais, tout ça là, mes frères noirs, mais voilà, ils suivent ça. N'importe quoi. Il est temps de se repentir. La vérité, c'est la vérité. Il n'y a pas d'état d'âme dans la vérité. Il n'y a pas les émotions dans la vérité. Vous allez défendre quoi? Vous allez défendre quoi? Vous allez défendre quoi? Avec quoi? Frère, sœur, pense à ton salut. Pense à ton âme. Pense à ta vie. On est conscient de ce qui s'est passé au travers de l'histoire. Oui, on est conscient. Mais on ne va pas se laisser à tout vent de doctrine. Et surtout pas encore des doctrines qui viennent du monde occulte. Il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a pas un autre Christ. Et il n'y a pas un autre esprit. N'ouvrez plus la porte à ce faux évangile de soi-disant Koudoumane, à cet esprit de Mamiwata que vous avez reçu. Que le Père soit glorifié. Merci Père pour ce moment que nous avons partagé dans ta parole. De la même façon, l'apôtre dit, je peux être méchant en parole, mais je ne le suis pas quand il s'agit de la vérité. Au son de ma voix, Père éternel, je prie à ce que tu puisses aider par ton esprit seul tous ceux qui ont été séduits par le faux évangile, par les faux prophètes avec le faux esprit. Seul toi, par ton esprit, tu es capable de désenvoûter les gens. Désenvoûte tous ceux qui ont été séduits par ce message qui sort directement de l'enfer, de la bouche du diable. Parce que plusieurs de ceux que tu aimes ont été séduits. Et plusieurs de ceux qui t'aiment ont été séduits. Mais pense à leur amour pour toi et ramène-le à la maison. Confie-les à des vrais bergers qui vont les paître dans la sincérité et dans l'amour. Pour que ton nom soit glorifié. Tu aimes ce que tu as choisi dès le commencement. Et ne laisse pas mes frères et sœurs être égarés par des doctrines qui viennent du monde de ténèbres. Libère-les par la puissance de ta parole et qu'ils soient sanctifiés par le Christ de notre race. Que ton nom soit glorifié. Shalom les frères.